Mesdames et messieurs, chers internautes, heureuse de vous retrouver sur le journal du Septentrion. À l'issue du conseil hebdomadaire des ministres de la Cour impériale de Niki du vendredi 4 août 2023 et après les rituels sous la direction de Sina Boko, la date de l'édition 2023 de la Gani, fête traditionnelle annuelle des populations de l'ère culturelle Batonumbu, est enfin connue. Fixée pour le 28 septembre 2023 à Niki, cette Gani 2023, qui est la toute première de l'empereur Sero Toru Tukosari, sera très suivie car elle sera marquée du sceau du nouvel empereur, le Sinaboko Sero Toru Tukosari. Les transporteurs, vendeurs de sable et gravier de la ville de Kondi expriment leur mécontentement suite à des situations pas très reluisantes avec la société en charge de la gestion des carrières dans la commune. Dans une lettre adressée au ministre de l'Eau et des Mines, ils ont tenu à informer l'autorité ministérielle que depuis le début de l'année, ils ont subi plusieurs sortes de mauvais traitements dans l'exercice de leurs fonctions. Le véritable problème, la période de recouvrement des taxes. Ils ont à cet effet fait remarquer que les tickets délivrés par l'établissement Badozac et Fils sont divergents. Au vu de cette situation, les transporteurs de sable et vendeurs de gravier de la commune de Kondi appellent le ministre des Mines et les autorités compétentes à leur venir en aide. Scène troublante et triste dans la soirée du samedi dernier à Kopargo, un nourrisson d'à peine 3 mois a été retrouvé après une forte pluie dans un champ de maïs, précisément dans le quartier Tunguli. Selon les informations de Véridique Info, ce sont les pleurs du bébé qui auraient alerté les passants. Il a été rapidement pris en charge par les autorités de la commune et emmené d'urgence au centre de santé. Les parents sont inconnus, mais la police mène son enquête afin de les retrouver. Sécurisation des terres, des actes de présomption de propriété au titre foncier, c'est le thème autour duquel s'est déroulé au 2e arrondissement de la ville de Parakou une séance de sensibilisation organisée par la mairie hier lundi 7 août 2023 en présence du chef du dit arrondissement Idrissou Silla, de quelques propriétaires de terres, des élus, des notaires, des agences intervenant dans le foncier et bien d'autres personnes. Présenté par le directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Parakou, Benampon Boris Fatiou, l'objectif de cette rencontre est de permettre aux différents acteurs de s'approprier les procédures et les différents actes de sécurisation des actes en République du Bénin au regard du code foncier et domanial. Il en ressort de cette séance qu'à partir du 14 août, il fera obligation à la personne qui veut vendre une terre d'avoir le titre foncier et la formalisation après l'achat d'une terre doit se faire par l'entremise d'un notaire. Rappelons que cette séance a été faite le 4 août dernier avec les populations du 1er arrondissement. Le 11 prochain, ce sera le tour du 3e arrondissement. Scène ahurissante à Parakou, la secrétaire assistante d'un entrepreneur qui fait dans les produits locaux disparaît avec une somme de 5 millions de francs CFA. En effet, elle avait accompagné son patron samedi dernier à la banque pour effectuer un retrait d'argent. En cours de chemin, ce dernier la laisse dans le véhicule pour se couper les cheveux avant de continuer. Malheureusement, il n'a pas eu la présence d'esprit de vérifier la présence de la somme avant le départ de sa secrétaire. C'est ainsi qu'en voulant prendre l'argent dans la journée du dimanche, il constate qu'il n'y avait plus les 5 millions. Et depuis lors, le numéro de la dite secrétaire ne passe pas et elle aussi a disparu mystérieusement de chez elle. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur plus Inter est la solution. Bâtisseur plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77.